Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais partager avec vous les résultats d'un box break auquel j'ai participé, mais que je n'ai pas pu suivre. C'est assez rare, mais j'ai acheté quelques spots et finalement je n'ai pas pu suivre le box break. Le box break, je vous l'avais expliqué, on achète des spots qui correspondent par exemple à des équipes. Là en l'occurrence, on choisit son équipe, ça peut avoir un certain prix, ils ont été mis aux enchères, mais là c'était des spots assez sympas qui étaient pas très chers. Et une fois que les boîtes de cartes sont ouvertes, si vous avez par exemple choisi les Atlanta Hawks, toutes les cartes des Atlanta Hawks vous reviennent. Voilà, donc j'ai reçu par courrier les résultats de ce box break. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, si vous aussi vous participez à des box break, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous plaît. Donc on va regarder ça ensemble. C'est un box break auquel j'ai participé, il me semble, sur Whatnot ou Vogt, et qui était organisé par Teddy Ted. C'est pas une faute de ma part, il y a bien deux fois Teddy dans son pseudo. Et en l'occurrence, j'avais pris des spots Atlanta. Donc je pense que ça devait être sur l'année 2024-2025. Puisque voilà, il y a quand même Zachary Rizaché à Atlanta qui est assez intéressant. J'ai pris Houston parce que notamment pour les cartes du joueur Amen Thompson, et puis Utah parce qu'il n'était pas très cher et que selon moi Utah c'est un spot où ça tombe toujours, donc voilà, pour accumuler un peu plus de cartes. Donc j'ai reçu ça dans deux enveloppes qu'on va réunir. Donc je ne connais absolument pas le résultat du box break. En prenant les cartes, il y a quelques indications. C'est sûr que je vais avoir probablement des cartes de base. Je vais avoir aussi des inserts, et forcément si je sens des cartes qui sont sous des protections un peu plus importantes, c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas on va découvrir ça ensemble. Alors du coup voilà ces tas. On va commencer par le tas des Atlanta Hawks. Je vais cacher les deux autres. Donc vous voyez que ce sont des prismes de cette année, et donc le breaker m'a regroupé les cartes par paquet, par équipe. Donc on va ouvrir ce paquet en essayant de ne pas trop se spoiler sur son contenu. Donc je fais attention généralement quand j'ouvre ce type de petite enveloppe plastique, puisque je conserve tout. Les enveloppes, les petites enveloppes plastiques, ça me permet, quand j'ai des personnes qui viennent acheter les cartes sur eBay ou sur Vinted, d'avoir de quoi conditionner tout ça. Donc on découvre cette première carte, Jalen Johnson en prisme. Donc c'est vrai que je me souviens plus forcément des boîtes qui étaient dans ce break. Pour moi, il y avait différentes collections. Donc Jalen Johnson en prisme, on espère du Trae Young ou du Zachary Rizaché. Derrière, une Dejounte Murray en prestige. Donc c'est une collection un petit peu différente. Là en l'occurrence c'est l'année 2022-2023. Voilà, Dejounte Murray qui était au Atlanta Hawks. On va continuer à faire défiler ces cartes. Du Chronicles chez AJ Griffin en rookie. Voilà, pas un joueur qui a énormément percé. Derrière toujours AJ Griffin en rookie. Et puis peut-être bon signe, on a d'abord un insert en NBA Hoops de Trae Young, donc toujours sympa, même si c'est pas l'année où je collectionnais les inserts de Trae Young, il me semble. Ah si, 2023-2024. Très bien, il me semble que c'est peut-être pas un insert que j'avais, on vérifiera ensemble. En tout cas, elle est très sympa, très brillante, c'est NBA Hoops que j'aime bien. Voilà, très jolie carte. Et puis derrière, une carte un peu mieux protégée, donc on va découvrir ensemble. Et une Trae Young en prisme de cette année, en dominance. Voilà, assez sympa, 2024-2025, ces prismes qui ont toujours une belle cote. Voilà, donc content de ce petit break sur Atlanta, même si on n'a pas eu de Rizaché notamment. On va continuer à regarder la suite des paquets, puis derrière on va se retrouver avec le paquet de Houston. Là clairement on espère des cartes de Amen Thompson, donc ça va être la prisme de cette année éventuellement, ou alors une carte rookie, mais on a déjà beaucoup de ces cartes rookie, donc on va découvrir ensemble. Voilà, comme d'habitude, on va faire attention à la pochette plastique pour pouvoir la récupérer. Et on commence avec Titi Washington. Là, j'avoue, joueur que je ne connaissais pas, en rookie, donc ça doit être pareil dans une box, je crois, Chronicles, qui donne un peu différentes cartes qu'on connaît un peu moins. Voilà. Si on continue, on a Jabari Smith Jr. dans son année rookie.
Donc là, c'est une carte qui doit dater, je crois, de 2021-2022. Non, 2022-2023. Voilà, Jabari Smith. Un joli insert. On continue ensemble. Toujours Jabari Smith, 2022-2023, cette collection. Derrière, une NBA Hoops de l'année dernière, il me semble. Alperen Sengun, donc un joueur qui a une assez belle hype, une carte optique prisme. Donc voilà pourquoi elle est dans cette protection. Une assez jolie carte. On continue, c'est pas forcément les joueurs qu'on cherche. Alors ça, c'est une carte de cette année, c'est bien, c'est un insert sur un rookie qui a un peu la cote. Red Shepard, voilà, un insert prisme Emergent de 2024-2025, pardon. Et derrière, une violette, qui veut sûrement dire peut-être une carte numérotée, sur Cam Whitmore. Cam Whitmore qui était rookie l'année dernière, qui n'est donc plus avec le logo rookie. Donc sur cette prisme de 2024-2025, on va regarder ensemble, mais voilà, une jolie carte avec un bel effet en violet. Et non, en violet, je ne connais pas encore bien, moi, toutes les parallèles, mais en violet, c'est pas numéroté. C'est pas très grave, c'est une jolie carte quand même. Et puis, il reste une dernière carte. Un insert sur Amen Thompson en rookie, toujours sur la saison 2023-2024. Voilà, un joli insert. Pareil, il faut que j'aille vérifier. Je pense que c'était peut-être pas un insert que j'avais, donc on gardera. Sinon, si c'est un double, forcément, ça partira à la vente. Mais voilà, super. C'était pour avoir une carte de ce joueur. Et puis la dernière équipe, qui est pas forcément celle que je préfère, mais je trouve que c'est une équipe qui tombe souvent beaucoup. Le spot était pas cher, donc c'est les Utah Jazz. On va découvrir ensemble avec une première carte rookie, il me semble, de la collection, je suppose, Chronicles. Alors c'est dommage parce que c'est vrai que dans les cartes de base Prism, j'aurais bien aimé avoir notamment celle de Amen Thompson sur cette saison, mais bon, c'est pas le cas. Donc un premier joueur rookie sur une collection qui date de 2022-2023. D'ailleurs, je vous dis rookie, mais oui, il y a écrit rookie en haut, mais si, voilà. C'est souvent compliqué avec les Utah Jazz de voir des fois les écritures, des fois le logo jaune. C'est moins voyant sur du blanc. Une deuxième carte de ce même joueur, décidément, joueur que je ne connais pas, en rookie. On continue sur ce même joueur. Ce n'est pas... Non, j'avais l'impression que c'était les mêmes, mais ce n'est pas le cas. Donc une carte toujours sur ce joueur. Un autre rookie, Walker Kessler, voilà, que j'avais déjà dans d'autres cartes. Et puis derrière les cartes protégées, Lauri Markkanen en NBA Hoops, en optique, je suppose, prisme, voilà. Et puis la dernière carte, violette. Alors on ne sera pas à voir, normalement elle n'est pas numérotée. Elle est très jolie, c'est un rookie de cette année, Kyle Filipowski, donc en prisme de cette année, en rookie. Et voilà, une très jolie carte. Après, c'est pas forcément un rookie que moi je collectionne, donc on verra ce que j'en fais, mais voilà, du coup pour ces cartes, pas de grosses dingueries. On aurait bien aimé, c'était surtout sur Houston où j'espérais des choses, mais voilà, c'est toujours sympa de découvrir. Il y a quand même cette Red Shepard qui a une jolie petite cote, je pense, en tout cas qui peut trouver preneur. Et puis voilà, mais pas de grosses dingueries, mais c'est toujours sympa de participer à ce genre de choses. Alors bien sûr que ça dépend du tarif. Là, en l'occurrence, le Breaker faisait un tarif assez sympa, donc j'en ai profité. Merci à lui. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces cartes. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.